Hello à tous, c'est Yoel, le First Player. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de pas du tout on rejoue pas. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais tu dis ça tout le temps, on rejoue pas parce que c'est les seules vidéos que tu fais. C'est faux en plus, en ce moment, j'en ai fait plein de différentes. Et je suis avec Renaud du coup, Ouais, pour parler absolument pas de jeux de plateau, mais de jeux de cartes avec Lorcana. Ouais. Lorcana, on a reçu le mode coop slash coop duo, solo et duo. Ouais. Et on va pas vous mentir, on y allait un peu à reculons. Ouais, parce que moi, clairement, je me suis dit, c'est le format de Ravensburger pour être tout gentil, on tue pas les gens, on les bannit. C'est l'école des fans. C'est l'école des fans. Et surtout, on veut gratter le public qui joue pas trop avec des gens pour essayer de gratter un peu du pognon. Et en fait, comme ça permet que les couples qui aiment pas se mettre sur la gueule, ils peuvent jouer ensemble, c'est tout mignon. Voilà, donc vraiment, on y allait en mode genre, bon, produit marketing 100%. Et ben, étonnamment. Moi, j'ai kiffé. Ça marche bien. Étonnamment, ça marche très bien. Et je m'attendais pas, déjà, à ce que... Alors, déjà, rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est un mode de jeu où vous allez jouer contre un deck automatique, Ursula la bien nommée, qui va vous péter la gueule dans les grandes largeurs. Littéralement. Et pour moi, il y avait deux problèmes avant de tester qui se posaient un peu des questions. C'était est-ce que le deck va être facile à gérer? Ouais. Parce que sinon, on connaît le Thomas où c'est une tannée et t'as pas envie de le faire. Ouais, t'as jamais envie de faire 3 heures de maintenance à chaque fois et t'as plein de jeux où c'est ça. Et deux, est-ce que c'est un challenge intéressant malgré tout? C'est ça. C'était un peu ça les questions. Et pour le coup, pour les tests qu'on a fait, on en a fait quelques-unes. Ouais. C'est quand même un vrai oui pour le moment. Ouais, clairement. On va spoiler un peu la vidéo tout de suite. Hein, mais en fait, rien que sur la difficulté, nous on s'est dit vas-y, on est des beaux gosses, on joue le niveau 3 sur 4. On s'est fait rétamer. Voilà. Vraiment, on a fait 3 parties d'affilée. Les 3 parties, on les a perdues. À chaque fois en se disant on va faire telle stratégie, ça va être mieux. C'était moins bien. Alors certes, on l'a testé avec les decks de démarrage, enfin démarrage de la boîte spécifique. À noter qu'ils vous disent que pour le niveau 4, il faut builder. On considère vraiment que dès le niveau 3, il faut builder. Dès le niveau 3, il faut un deck prévu, organisé, etc. Et pour le niveau 4, il faut un deck spécialisé pour ce boss-là. Donc voilà, à noter par contre que le niveau 1 et 2 sont largement faisables. Ouais, ça se fait bien. Avec le deck de démarrage, pas de souci là-dessus. Alors évidemment, ça dépend toujours un peu du tirage de l'adversaire. Mais là, ça marche plutôt bien. Je précise quand même un truc, sur les decks de démarrage, je trouve qu'ils ont une vraie identité, j'ai l'impression de jouer à quelque chose. C'est pas juste des decks vanilla, genre... Oui, c'est ça. C'est pas les decks de démarrage qui vendent dans le commerce, les starters. Ouais, c'est ça. C'est des decks pour jouer pour de vrai. Ce sont des vrais decks avec une synergie, avec une conception et un plaisir de jeu réel. Voilà. Évidemment, le deck d'Ursula est beaucoup plus fort qu'un deck normal. Oui. En même temps, vous êtes 2 contre 1. Voilà. Et en fait, sa gestion est assez simple dans le sens où elle va piocher un nombre de cartes par tour défini par le jeu, selon le moment de la partie. Et soit elle a assez d'encre, je vais dire mana, d'encre pour la jouer et vous la jouez, soit elle n'a pas assez d'encre et du coup la carte part en encre. C'est ça. Et vous appliquez juste tous les effets visibles à chaque fois. Ouais. Donc c'est hyper simple, c'est logique. Ça fait qu'il y a une progression effectivement dans ce que joue Ursula, parce qu'à la fin de la partie, elle joue des cartes plus fortes qu'au début parce qu'elle a plus d'encre. Sachant que ces cartes fortes sont plus fortes que les tiennes. Ouais. Enfin, globalement, une carte chez toi qui pour 3 vaut genre 2-2 et fait un truc, elle pour 3... Ça coûte 0. Voilà. Une 3-3 qui fait un truc, ça coûte 0. C'est ça. Donc du coup, parfois tu peux te faire submerger assez vite. Mais c'est aussi ce qui rend le jeu intéressant. Hein. Sinon, on l'a déjà dit pour d'autres jeux, mais sur un coopératif, si tu gagnes systématiquement, c'est chiant. Voilà. Là, pour le coup, ça n'arrivera pas. Rassurez-vous. Pour le coup, le difficile et l'extrême portent bien leur nom. Ouais. Ça, ils ont pas menti. Et vraiment, ils déconnent pas. J'aime bien, dans les règles, le extrême, ils disent bon, bah, le extrême, c'est extrême. Hein. Genre, vous allez perdre, c'est fait pour ça. Et quelque part, je trouve ça bien que Ravens ait pris ce parti de dire on pense aussi aux joueurs un peu. Parce que vraiment, c'était facile pour eux de faire 3 niveaux de difficulté un peu bidon. Oui. Là, pour le coup, tu as un niveau de difficulté où vraiment, tu peux tryhard dessus pour de vrai. Complètement. Et vraiment, tu vois la règle du niveau max, tu te dis genre, waouh. Je ne veux pas faire ça, c'est beaucoup trop dur. Voilà, ça, je ne passerai pas. Et ça va être le meilleur feeling. Ouais, il y a un vrai challenge. Et en plus, vu comment la mécanique est montée sur les decks, c'est très possible, on en parlait un peu en off, qu'il y ait des fan-made qui soient faits sur d'autres méchants, parce que ça se fait facilement. Tu designes 30 cartes, tu designes une idée de méchant, et en fait, il y aura des versions fan-made. Voilà, et ça, c'est vraiment pour le coup un vrai bon pour le jeu. Ouais. Et je serais pas surpris que Ravens fasse, limite pour chaque set, un deck de méchants. Ouais. Parce que en plus, ils ont même pas besoin de faire d'autres decks pour jouer avec le temps. Tu sais, genre vraiment juste un deck de méchants pour la Gen Con, pour SN, pour les gros events. Et t'as moins besoin de l'équilibrer, t'as moins besoin. Ouais. Enfin, je pense que ça se fait relativement bien pour avoir une bonne expérience. Après, pour que le truc soit parfait et que ce soit, enfin, parce que là, j'ai l'impression que ça a quand même été bien mesuré la difficulté et les enjeux. Et en vrai, moi même, c'est un truc ou même sur de gros événements. Ouais. J'ai presque envie de voir une phase où les joueurs ne passent que s'ils battent le jeu, tu vois. Et en vrai, ça fonctionnerait. Ouais, vraiment, c'est étonnamment surprenant comme. Tout à fait.
Tout en restant très simple. C'est parce que sinon, effectivement, Complètement. des automas cool où il y a 20 000 maintenances et ouais, ça existe. Là, c'est vraiment le ratio chiantise à manipuler, efficacité qui est assez plaisant. Ouais, qui est méga Donc, bien. Et moi, ça m'évoque vraiment si je fais la comparaison à Magic, maintenant, il y a pas mal de nouveaux formats pour qu'on soit pas juste en 1 contre 1 compétitif. Genre, il y a le format EDH, Commander, qui est un format multi où l'idée, c'est juste de s'amuser. Et donc là, j'aime bien que Ravens. Alors que Magic, ils font pas trop. Non, c'est pas le truc de base. Magic, ils font eux de l'argent. Ouais. Bah, en fait, d'ailleurs, sur le format Commander, c'est fan-made. Puis Magic s'est dit, on peut faire de l'argent. Viens, on va le faire de façon officielle. Voilà. Ok. Et je précise juste là, ça n'a pas forcément de sens de le dire maintenant, mais j'ai envie de le dire depuis le début, que effectivement sur la boîte de Ravens coopératif là de l'Orcana, c'est 1-2 joueurs, mais en vrai ils ont des règles jusque 4. Donc on n'a pas testé à plus, à 3 ou 4. Je trouve ça faire. Mais S'ils considèrent que c'est mieux à 1-2 de mettre 1-2. Tout à fait. C'est ultra fair de faire ça, mais je préfère le préciser. Et The Crew qui a fait ça aussi. Qui fait pareil. Qui met 3-5 sur la boîte et t'as variante pour 2 joueurs si besoin. Mais le cœur du jeu, ils te disent, c'est pas ça. Ouais. Mais c'est possible. Je trouve ça honnête. Vraiment. C'est pour ça que je le précise, c'est vraiment clair. C'est ça. Genre Mysterium, jouable de 2 à 7. À 2, bien sûr, Mysterium. T'as envie. Donc voilà. Donc vraiment, l'Orcana, pour le coup, si vous connaissez le jeu, allez-y parce que vous serez, je pense, agréablement surpris par le truc. Ça permet en plus de jouer quand t'as pas de joueur sous la main. Clairement. C'est con, mais c'est aussi pratique. Et pour le coup, si votre compagne ou votre compagnon n'aime pas le côté affrontement direct, bah là, vous allez essayer de péter la gueule d'Ursula qui est du genre à pas se laisser faire. Voilà. On est vraiment sur un produit qui est très chouette pour le coup. Oui, ouais, j'aime beaucoup. Et en plus, ça te fait revoir des cartes d'une nouvelle façon. Oui, que tu n'aurais pas joué. Que tu n'aurais pas joué de la même façon. Construit. Genre là, le soutien, c'est quand même pratique. Tu peux booster les créatures de ton pote. Enfin, les héros de ton pote. C'est vrai ça, bien sûr. Ouais, okay. C'est marqué dans les règles. Salut. Littéralement. C'est ça. C'est un personnage et donc ça peut être un allié. Donc voilà, ça c'est cool. Tiens, pour le coup, autant au 7-3, j'ai été moins convaincu par les parties lieux. Ouais. Que je trouvais un peu gadget. Là, pour le coup, pour moi, c'est ce que je m'attendais à être un gadget. Oui. Et un vrai point fort. Ouais, et un vrai point fort du jeu. C'est méga bien et c'est différenciant. Ouais. Et donc, ouais, donc c'est peut-être leur meilleure idée jusqu'à maintenant. En vrai. Au-delà de tout le reste. Oui, meilleur, c'est quand même dur à dire, mais ouais, c'est une excellente Ils n'avaient rien propre à eux. Ouais. Tu vois, ouais, tu joues l'Arcana, tu fais OK, c'est un mix de plein de trucs que je connais. Voilà. Bah, des modes solo TCG qui tournent bien. Ou coop. Bah, ouais, ça existe pas trop, t'as raison. Donc ça, pour le coup, pour moi, c'est leur vrai point différenciant. Ouais, je suis d'accord. Et donc, GG Ravens, pour le coup, beau boulot. Chapeau bas. Donc voilà, et du coup, maintenant, vous n'avez pas le choix, il faut faire un deck de méchants à chaque extension, sinon on va être extrêmement déçus. Voilà, vous savez à peu près. Et nous, on va essayer de buter Ursula en mode difficile parce qu'on est déjà... Allez, c'est parti. Bisous. Bye bye.